Bonjour, c'est Didier de changementpositif.fr, le site de la crise de la quarantaine et de la vie qui vous ressemble. Aujourd'hui, je vais vous parler de 2 questions qui sont posées lors d'un entretien avec mes clients en coaching Skype. Quand je rencontre la personne pour la première fois sur Skype, ou en vrai quelquefois, eh bien c'est une découverte de l'autre. Pour la personne d'abord, même si la plupart du temps elle suit mes publications sur le site, la chaîne YouTube, sur Facebook, sur Twitter, à travers mes tweets quotidiens, un tweet par jour pour changer sa vision de la vie, c'est un bon moyen d'avancer pas à pas chaque jour, mais pour moi également c'est la découverte de l'autre. Il est donc essentiel que la personne que j'ai en face de moi puisse me parler d'elle, de la façon dont elle vit sa vie et d'une situation en particulier, celle qui motive la demande d'accompagnement personnalisé. À travers des questions et réponses, je comprends mieux l'univers de la personne et j'entrevois les fondements du travail à accomplir ensemble. Et là, au bout d'un petit moment, je pose ma première question importante. Qu'attendez-vous de moi ? Cette question paraît être évidente. Pourtant, je m'aperçois qu'elle n'est pas si simple pour le coacher. Il doit définir une façon de s'adresser à moi dans laquelle il doit être clair sur le problème qui lui paraît être essentiel à régler, sur les compétences qu'il attend de ma part et sur les objectifs précis qu'il imagine devoir fixer et pouvoir réaliser. Donc pas si facile cette question-là de ce que la personne attend de ma part. De mon côté, cette question me permet d'évaluer divers éléments tels que la demande formulée, bien entendu, et la demande sous-jacente, celle dont on ne parle pas forcément au début. Ensuite, je passe à la deuxième question, celle qui apparaît souvent comme la question inattendue. Qu'attendez-vous de vous ? Là, je me rends compte que la personne en face de moi est assez troublée dans la majeure partie des cas. Et pourtant, c'est essentiel de poser cette question. Et donc, il est essentiel, d'ailleurs, dans toute situation de la vie, de savoir ce que vous attendez de vous. En effet, par expérience, j'ai établi un principe simple qui est un préalable à tout changement de vie, celui de toujours commencer par soi. Donc de toujours commencer le changement par changer soi. Si vous attendez que les autres et le monde entier changent pour améliorer votre vie, eh bien vous attendrez longtemps, très longtemps. C'est pourquoi il est essentiel, même si la personne ne répond pas vraiment à cette question, qu'elle soit interpellée sur ce sens profond qu'elle doit donner à son coaching. J'attends quoi de moi ? Je veux changer ma vie, mais je dois d'abord me demander ce que j'attends de moi. Et à partir de là, de comprendre que si elle est capable de changer, elle pourra changer sa vie. À vous de jouer, et donc, pour changer votre vie en mieux, qu'attendez-vous de vous ? C'était Didier pour ces mots du jour, je vous dis à bientôt.